Was wäre Europa ohne seine Musik? Und was wäre diese Musik ohne Mozart? Große, aber berechtigte Fragen, 250 Jahre nachdem Leopold M. mit seinen 2 Wunderkindern von einem europäischen Hof zum nächsten tingelte. Wir diskutieren sie unter anderem mit Alexandre Tarot, wie Amadeus auch ein weitgereister Pianist. Je suis Alexandre Tarot, musicien, pianiste. Je suis né à Paris. Je me sens en même temps très français par mon sang et ma culture, mon parcours, et totalement international par mon métier. Tarots Heimatstadt Paris war der erste Stopp auf dem 3-jährigen Abenteuertrip der Mozarts. 1763 war es geistiges und kulturelles Zentrum der Aufklärung. Und heute? Tarot führt uns nach Versailles, da wo Mozart einst die Königsfamilie beeindruckte. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère était chorégraphe et mon père était metteur en scène d'opérette. Vous voyez, je suis ici, assis. Quand je suis sur une scène de théâtre, d'opéra, c'est là que je me sens bien. Je suis toujours impressionné quand j'arrive ici. Là, ce matin, on est arrivé par l'entrée des artistes. On est arrivé directement sur la scène. Et avoir cette vision de cette salle qui est extraordinaire, architecturalement parlant. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis, il y a une histoire énorme qui se déroule sur, puisqu'il a été construit en 1770, c'est sur 2 siècles et demi. C'était vraiment à chaque fois des moments très intenses parce que les murs, les fantômes résonnent. Je pense que dans un lieu ancien qui a beaucoup vécu, il y a encore une charge, une atmosphère, une pression, une intensité incroyable qu'on ne trouve pas dans une salle de concert d'aujourd'hui. Cette vie musicale dans ce théâtre n'a jamais cessé. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas de roi, donc il n'y a plus cette atmosphère de danger aussi, parce que le roi avait le pouvoir sur votre vie. Il pouvait vous tuer. Zur Erinnerung, ab 1792 wird die Guillotine zur effektivsten Tötungsmaschine der Französischen Revolution, wobei der Prototyp der Köpfmaschine ausgerechnet von einem Klavierbauer stammt. Aber das war 30 Jahre, nachdem die Mozarts mit ihrer Musik den französischen Hof erobert und von da aus ihren Ruhm in ganz Europa begründet hatten. Unter anderem durch dieses berühmte Porträt, das der clevere Leopold hier in Paris hat beauftragen und zu modernsten Marketingzwecken vervielfältigen lassen. Mais déjà à l'époque, être un musicien, c'était politique. C'est-à-dire que dans ce premier voyage, son père, ce qu'il voulait, c'était trouver un protecteur. La carrière d'un musicien est toujours politique. C'est-à-dire qu'il faut créer un réseau de pays. Il faut avoir aussi des protecteurs qui ne sont pas les protecteurs de l'époque de Mozart. Ce qui est extraordinaire dans ce premier voyage européen de Mozart, c'est qu'il parcourt toute l'Europe. C'est inimaginable avec les moyens de transport de l'époque. Comment ces gens arrivaient à aller d'un pays à l'autre avec très peu de contacts en plus dans chaque pays. Mozart, déjà à 7 ans, il peut entendre les musiques de tous ces pays et les assimiler. Comment un compositeur comme Mozart peut être au fond le catalyseur de toute l'Europe. Et Mozart s'est inspiré tout au long de sa vie, on le sait, notamment des compositeurs italiens, mais bien d'autres. Il a aussi été inspiré par la musique française. Moi, je suis un fou de la musique baroque française. Je trouve que des compositeurs comme Rameau, Couperin, d'Anglebert, Dufly, Royer, des compositeurs qui ont joué ici, sont vraiment la base de la musique française.
Et pour comprendre Ravel, pour comprendre Debussy et bien d'autres compositeurs du XXe siècle en France, c'est indispensable de au moins jouer un petit peu la musique baroque française. Das sah Leopold Mozart vor über 200 Jahren ganz anders. Er fand die Musik leer, frostig und elend. Überhaupt war er von Paris überfordert. Die damals größte Stadt der Welt, die kleidertechnisch erstaunliche Nahheiten bot, passte für Leopold weder auf eine Kuhhaut noch eine Rhinoceroshaut. Pourquoi on a tant besoin d'entendre la musique de Rameau, de Couperin, de Mozart en live dans des salles de concert? Je pense que d'abord, il y a la vibration de l'instant, parce qu'un concert, c'est tout sauf la perfection. C'est juste la résonance entre les êtres, entre les personnes qui sont là. Quand je joue sur scène, j'ai toujours l'impression que c'est les gens qui jouent pour moi. Et l'homme, l'être humain, a besoin de rituels où on se retrouve avec d'autres personnes pour vivre un moment intense. Et alors ici, c'est une place extraordinaire chez Daniel Bloch, où beaucoup de musiciens jouent. Et j'ai plusieurs endroits comme ça dans Paris où je peux travailler déconnecté des choses pesantes de ma vie. Et mon plaisir dans cette grande maison, c'est autour de mon piano de créer une vie, d'écouter de la musique en live. Et donc beaucoup de musiciens viennent répéter ici, où je considère que les musiciens sont des artisans avant tout. Et puis une fois par mois, j'organise un concert pour mes amis. Et à la manière du 19e siècle, en fait, dans mon salon, ça change beaucoup de la Philharmonie où quand je vais écouter Alexandre, il est tout petit sur la scène, loin, et nous, immense public, qui en fait ne l'entendront pas respirer, alors qu'ici, on l'entend respirer lorsqu'il joue. Tarots Freundin Danielle ist offenbar das, was man im 17. Jahrhundert eine Saloniere nannte. Frauen, die ihre Wohnungen für intellektuelle Zirkel öffneten, die nicht nur den Gedanken der Französischen Revolution eine Heimat gaben, sondern auch dem Klavier, dem Trendinstrument, das damals seinen Triumphzug durch Europa antrat. Très jeune, j'ai été, comme beaucoup d'autres pianistes, noyé sous mon instrument. Et quand j'ai vendu mon piano, je me suis senti tout d'un coup libre. Parce que j'ai travaillé mentalement les œuvres. Donc là, c'est une manière aussi de faire naître en soi le désir de se mettre au piano. Il faut savoir que jouer du piano, c'est avant tout tactile, c'est avant tout physique. Je pense que se séparer de son piano, c'est comme dans l'amour. Parfois, un couple a besoin de vivre dans deux appartements différents. Avec le piano, c'est pareil. Si on a tout le temps besoin d'être là, comme ça, c'est insupportable. Pour lui aussi, il n'a pas envie. Un piano, ça a besoin de respirer.